Dans un match 2 qui aura été dominé pendant 40 minutes par une équipe du Thunder qui aura retrouvé ses fondamentaux, une bonne défense, beaucoup d'agressivité vers le cercle, des rebonds offensifs et donc des paniers en deuxième intention, ce sont pourtant les Houston Rockets qui s'imposent grâce à une belle performance dans le quatrième quart-temps. Une équipe du Thunder qui a complètement déjoué sur la fin de match, tirant à moins de 30% au tir et affichant un très très faible 0,79 points par possession. Je vous propose de revenir sur les 10 dernières minutes du match qui ont scellé le sort de la rencontre et vous allez voir dans quelle mesure Westbrook peut être à la fois le sauveur mais aussi le fossoyeur de cette équipe du Thunder. À 11 minutes 30 de la fin du match, cette équipe du Thunder mène de 8 points. Ils viennent de passer un 5-0 pour commencer la période et l'emprise de l'équipe est totale sur le match. Westbrook est à 38 points, 12 rebonds, 9 passes, à 52% au tir. Et globalement, cette équipe de OKC a mieux attaqué, a mieux défendu, a fait plus de passes décisives et a arraché plus de rebonds. Petite séquence où on va servir Gordon dans le poste de l'ailier, il coupe au panier. Ensuite, Beverly vient poser un écran sur Adams, le défenseur de Nene. Westbrook accompagne, se met hors de position, laisse Beverly tout seul. Sur le close-out, il saute dans la feinte. Patrick Beverly n'a plus qu'à attaquer et déposer un teardrop. Remise en jeu pour les Rockets après un stop défensif. Beverly sert Gordon, vient poser un écran sur Gordon qui jaillit bien. Regardez Westbrook, il ne fait pas l'effort de venir contester, de venir jaillir. Gordon a un tir ouvert qui est manqué. Sur la séquence suivante, isolation pour Westbrook sur le côté droit du terrain. Il le joue en puissance, Beverly étant plus petit, ce qui est bien vu. Il sert derrière Snyder qui avait bien coupé au cercle mais qui est contré par Capela. Dans la continuité, l'équipe des Rockets accélère le tempo. Voyez l'attitude de Westbrook, il n'est pas du tout fléchi sur ses appuis. C'est pas à lui de venir aider sur cette séquence, c'est à ses coéquipiers à l'opposé du ballon. Mais globalement, l'attitude de Westbrook n'est pas une attitude extrêmement concentrée et appliquée sur la défense. Remise en jeu ligne de fond pour les Rockets. Ça cafouille un petit peu, le spacing n'est pas bon, on est tous du même côté. Beverly en profite pour écarter un petit peu l'attaque. Une nouvelle fois, Westbrook est trop permissif dans sa défense, il laisse Beverly le déborder et finir en lay-up. Côté Thunder, on va dérouler un grand classique des fins de match. Écran haut pour Westbrook. Sabonis se présente bien, la défense le laisse passer par le milieu, mais la finition est trop soft et le lay-up est manqué. Sur la séquence de transition suivante, vous voyez que Westbrook a de l'élan. Il est lancé. Beverly défend en protection du cercle sous la ligne à 3 points, c'est bien. Mais il a figé ses appuis. Il a donc plus la réactivité pour contester un drive de Westbrook. Et les Rockets sont une nouvelle fois sauvés par une très belle intervention de Capela. Sur la séquence de transition qui en découle, Beverly profite de son avantage de vitesse sur Sabonis pour le déborder et provoquer la faute. Enfin, un peu de structure placée mi-terrain du côté d'OKC. Séquence en zipper pour Oladipo qui jaillit bien, bénéficie d'un écran de Quinter, peut attaquer l'intervalle sur Capela, mais encore un très beau stop défensif du pivot des Rockets. De l'autre côté, petite séquence en hand-off pour Gordon qui jaillit par le milieu. La défense est en retard et lay-up en dessous pour l'arrière des Rockets. Après un écran sur Westbrook côté Thunder, on a créé le mismatch voulu, avec Capela obligé de défendre très haut sur Westbrook. Russell a donc un joueur plus grand, plus lent face à lui, donc il a tout intérêt à essayer de le déborder en vitesse pour attaquer le cercle dans l'intervalle. Mais il choisit de tirer à mi-distance, un tir compliqué qui est manqué. Houston en profite pour accélérer. Erreur de communication défensive où on a été deux à suivre Beverly après son hand-off pour Gordon. Gordon se retrouve tout seul à 3 points dans l'axe panier-panier, mais c'est trop court. Rebond Thunder. Westbrook décide d'accélérer et de déborder en vitesse son défenseur, mais encore une aide miraculeuse de Capela qui permet aux Rockets d'arracher un stop défensif et d'attaquer à l'opposé en transition. Vous voyez que sur le repli, on est mal placé côté Thunder puisque personne ne vient prendre le ballon et Gordon se retrouve tout seul à 3 points pour le 3 points le plus facile de sa carrière. Les Rockets passent pour la première fois du match devant au score. Écran haut de l'intérieur pour Westbrook. La défense des Rockets change. C'est ce qu'on veut côté Thunder, d'avoir Capela
face à Westbrook. Capela qui se met hors de position en sautant dans la petite feinte de Westbrook, qui peut attaquer l'intervalle et déclencher tout seul à partir du poste haut. Séquence d'attaque suivante pour les Rockets. Belle fixation de Gordon dans la raquette. Il n'a qu'à ressortir sur Williams qui peut déclencher à 3 points. Les Rockets retrouvent leur fond de commerce. Toujours un écran haut de l'intérieur pour Westbrook. Toujours Capela qui vient changer et sortir sur le meneur du Thunder. Mais ici, très belle intervention de la défense des Rockets qui vient fermer sur Westbrook, qui peut trouver un coéquipier tout seul en dessous. Le Thunder continue d'exploiter l'une des faiblesses de cette équipe de Houston, qui est la défense à proximité du cercle. Les Rockets viennent d'enchaîner un 13-4 avec Harden sur le banc. Mais maintenant que la superstar de Houston est de retour sur le parquet, c'est... High pick and roll sur Westbrook. Il se retrouve défendu par un joueur plus petit et plutôt que de le jouer en force près du cercle, il choisit de tirer à 3 points et d'envoyer un saucisson récupéré par les Rockets. De l'autre côté du terrain, on va mettre en place une petite séquence en main à main entre Harden et Lou Williams. On a toujours ce 1-2 pick. On veut que Robertson se désengage de Harden en l'obligeant à changer. Mais bonne séquence défensive du Thunder. Et on retrouve à nouveau Westbrook dans un high pick and roll face toujours à un joueur plus petit, mais cette fois-ci bonne décision de Westbrook qui essaye de le jouer en force de haut panier et qui marque en fadeaway. On a à côté Rockets un Harden dans un rôle de meneur, écran haut sur lui, et Harden se retrouve dans la rotation défensive du Thunder face à Kanter qui peut tranquillement déborder en vitesse avec un magnifique Eurostep. L'absence de mouvement en attaque placée côté Thunder crée aussi des séquences où le spacing est très mauvais. Vous voyez qu'ici on a une isolation avec Westbrook dans l'aile. Robertson, qui était parti poser un écran, finalement reste au poste. La défense de Houston ne demande pas mieux parce qu'elle surcharge complètement côté ballon, côté où se trouve Westbrook, et oblige le meneur à tenter un tir très compliqué. Séquence suivante, Westbrook défendu par Harden, et bonne agressivité de Westbrook qui va obliger Harden à se mettre hors de position, à créer un petit contact, et il peut comme ça provoquer la faute. Sur la séquence suivante, on retrouve un Westbrook qui choisit de tirer à mi-distance plutôt que d'être agressif vers le cercle, et c'est un nouveau tir manqué. Côté Houston, on retombe dans des séquences avec Harden en meneur de jeu et une équipe de Houston qui va se structurer autour de sa superstar. Mais ici, le mode Hero Ball est activé et Houston marque à 3 points. Pas de doute, on a bien activé le Hero Ball mode des deux côtés du terrain. Montée de balle pour l'équipe du Thunder. Écran haut sur Westbrook. Très bon décalage dans le corner pour Robertson qui rate son tir à 3 points. C'est un bon tir ouvert, mais n'oubliez pas que Robertson est à 25% de réussite à 3 points dans le corner. Derrière, les Rockets sont à plus 4. Restructurent leur attaque autour de Harden. Écran haut pour l'arrière des Rockets qui tente de retrouver Néné dans l'intervalle, mais très bon retour de Robertson qui coupe la ligne de passe et nouveau problème de spacing sur la contre-attaque. Regardez, on est en 3 contre 2, voire 4 contre 2 côté Thunder, mais on ne respecte pas les couloirs et on va se marcher dessus. Gibson va venir amener son défenseur sur l'axe qui menait au panier entre Westbrook et le cercle. Derrière, ça cafouille. On parvient quand même à conserver la balle côté Thunder. On dessine une isolation pour Westbrook. Vous voyez qu'on surcharge complètement côté fort dans la défense de Houston. On oblige Westbrook à se débarrasser de la balle. Un ballon qui lui revient. Et là, il est défendu par un joueur plus grand, plus lent. Westbrook pourrait attaquer le cercle, pourrait aller driver le long de la ligne de fond, attirer la défense sur lui. Et puis, pourquoi pas resservir un des coéquipiers qui traîne à l'opposé si jamais il y avait une prise à 2 sur lui. Mais au lieu de ça, Westbrook préfère tirer à 3 points. Miraculeusement, c'est volleyé par Robertson et le Thunder inscrit un panier en deuxième intention. Attaque placée côté Rockets avec un Harden porteur de balle. On vient poser un écran haut sur lui. La défense change. C'est ce que veulent les Rockets, que Robertson lâche Harden, et puis on va tomber dans une longue séquence d'isolation qui finit par un step back très compliqué à 3 points, bon stop défensif du Thunder. Sur la séquence suivante, Harden fiche ses appuis et va laisser Westbrook le déborder. Il aurait dû accompagner
dans sa prise d'élan Russell, et là, pas de discussion possible, c'est bien une faute. Remise en jeu latérale pour le Thunder qui ne dessine rien de particulier. Nouvelle isolation pour Westbrook, énormément de dribbles. Vous voyez que côté Rockets, on a pratiquement les 5 défenseurs dans la raquette pour bloquer l'accès au panier. Très bonne aide d'Anderson qui vient s'interposer entre Westbrook et le cercle, et encore un bon stop défensif pour les Rockets. Séquence de transition à venir pour Houston, on est à 5 contre 4. Vous voyez que Gibson indique à Westbrook, qui n'est pas encore apparu sur l'écran, de prendre Anderson, parce que lui il est en marquage sur Ariza, et derrière lui Oladipo est en marquage sur Beverly, mais Westbrook n'est pas concentré, Anderson n'est pas pris, il se retrouve tout seul dans l'axe panier-panier, et il a le tir le plus ouvert de sa carrière, mais c'est manqué. La faute dans la lutte au rebond permet à Westbrook d'avoir 2 lancers francs, et à 3 minutes 16 de la fin, les deux équipes sont à égalité. Montée de balle de Harden bien défendue par Robertson. L'équipe des Rockets va mettre en place un écran entre les arrières pour que Robertson soit obligé de lâcher Harden et que Oladipo se retrouve en défense face à lui. Et mouvement de vieux briscard de Harden qui, dès qu'il a senti le contact de Oladipo, a déclenché son mouvement de tir. Séquence d'attaque suivante après les 2 lancers marqués par Harden, et on va voir un Westbrook qui va encore beaucoup dribbler et qui va attaquer cette défense surchargée des Rockets sur lui et déclencher un tir très compliqué, très forcé, qui sera arraché au rebond défensif par les Rockets. À +2, Houston déroule toujours autour de Harden. Le petit 1-2 pick entre les arrières pour que Robertson puisse lâcher Harden. Renversement, Gordon attaque bien dans l'intervalle et on décale Beverly à 3 points dans le corner. Houston retrouve son basket. Côté Thunder, on retrouve le high pick and roll. Côté Houston, défensivement, on change sur les écrans. On a donc une séquence où Néné défend sur Westbrook. Westbrook qui est toujours face à un joueur plus lent. La défense de Houston qui surcharge toujours côté fort. On aurait pu ici attaquer dans l'intervalle et puis pourquoi pas resservir un coéquipier qui serait venu flasher au cercle, mais non, on préfère tenter un 3 points complètement improbable de loin et ballon perdu. Houston qui a maintenant 5 points d'avance à 2 minutes de la fin, qui a donc intérêt à ralentir le tempo pour minimiser le nombre de possessions et donc minimiser les chances du Thunder de revenir dans la rencontre. 1-2 pick entre les 2 arrières de Houston, on veut que Robertson lâche Harden, mais OKC ne tombe pas dans le piège. Robertson reste en marquage très serré. Renversement de Harden sur Gordon qui déclenche à 9 mètres. Big shot Gordon. On va essayer à nouveau de se restructurer un petit peu en attaque placée côté Thunder. Cette séquence en zipper pour Oladipo qu'on a déjà vu tout à l'heure, eh bien s'interrompt. Oladipo arrête son dribble. On n'a pas d'autre solution que de resservir Westbrook et de retomber dans le schéma du high pick and roll. Écran pour Westbrook qui redécale Oladipo à 3 points dans le corner. Ça n'est pas un mauvais tir, mais c'est une nouvelle fois manqué. Rebond offensif du Thunder qui retombe dans les mains de Westbrook, qui efface bien son défenseur et au lieu de tenter un petit dribble de décalage pour avoir un tir ouvert, il va chercher une faute qu'il n'aura pas. Derrière, contre-attaque des Rockets qui passe maintenant à +10 à 1-20 de la fin. Le match est plié. Au final, cette équipe du Thunder, après avoir mené sur plus de 3 quarts temps et avoir dominé la rencontre, laisse échapper la victoire. Le duo Oladipo, Westbrook cumule en seconde mi-temps un 10 sur 35 au tir, 3 sur 13 à 3 points. D'une manière générale, on a vu une équipe du Thunder avec une attaque beaucoup trop statique, avec trop peu de solutions, trop peu de jeux placés mi-terrain, comme les Bulls pouvaient par exemple d'une manière relativement simple mais structurée le proposer face aux Celtics. Westbrook tente 28 tirs en deuxième mi-temps, record NBA en play-off. Le précédent record était détenu par un certain Michael Jordan en 88 avec 25 tirs. Et plus spectaculaire, aucun des tirs tentés ou inscrits par Westbrook dans le 4e quart-temps n'aurait pu ou n'a pu créditer un coéquipier d'une passe décisive. On n'a vu que de l'isolation, que du hero ball pour le Thunder, et très clairement ça montre ses limites en playoff. Il faut absolument que l'attaque d'OKC
créer du mouvement sans ballon, créer du danger. Sinon, la défense de Houston continuera de surcharger le côté fort, le côté ballon et enrayera toutes les tentatives de drive de Westbrook. Et c'est bien en insistant à l'intérieur que cette équipe du Thunder, elle peut essayer de faire la différence. Aux coéquipiers aussi de Westbrook d'hausser leur niveau de jeu, il faut un Adams, il faut un Kanter, il faut un Oladipo et des joueurs de complément qui mettent des tirs qui sont adroits, qui sont efficaces. Westbrook ne peut pas tout, il n'a pas l'efficacité offensive d'un Jordan pour emmener comme ça dans son sillage son équipe derrière lui. Il aura beau noircir la feuille de match comme il l'a fait hier soir, ça sera insuffisant pour surclasser un collectif de Houston un petit peu mieux huilé, même si dans la fin de match on a également vu des séquences relativement statiques. Ça sera à suivre, cette série est loin d'être finie. Bon match à tous.